Alors mon fils, comment vas-tu? Je sais pas trop. Ça me fait bizarre d'être face à face comme ça avec toi. Ça fait plus de 20 ans que ça n'est pas arrivé. Et je suis plutôt mal à l'aise. Mais si j'ai fait cette démarche de t'appeler, c'est parce que j'ai décidé de naître de nouveau. Et de respecter ce que la Bible dit dans Hébreux 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi tu me parles de la Bible là? Oui, je sais que les histoires de Bible ne te disent rien. Mais je suis obligé de te parler de celui qui m'a poussé à te pardonner, pour tout le mal que tu nous as fait. Mais aussi à te demander pardon pour toutes les mauvaises paroles que j'ai pu prononcer envers toi. Car il est dit dans Exode 20, verset 12 d'honorer son père et sa mère. Ah. D'accord. Moi aussi je te pardonne. J'espère que c'est pas votre mère qui vous a endoctriné, avec votre religion chrétienne là? Papa. S'il te plaît, ne parle pas en mal de ma maman. Car elle ne t'a rien fait, et elle n'a jamais cherché à te nuire devant nous. Et puis pour information, sa conversion ne date même pas de 2 semaines. Avant ça, elle croyait encore que l'homme descendait du singe. C'est juste le temps que le Seigneur a choisi pour nous interpeller. Et nous ne sommes dans aucune religion. Mais nous sommes dans une relation avec Dieu notre Créateur. Ok. Bon, j'ai entendu ce que tu avais à me dire. J'ai un rendez-vous d'affaires très important dans 20 minutes. Je dois y aller. Mais un jour je te recontacterai, pour qu'on parle plus posément. Oui, comme d'habitude papa. Mais ne t'inquiète pas. Mon Père qui est dans les cieux aura toujours du temps pour moi. 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24. Que le Seigneur te bénisse. Je ne t'en veux pas. Et je continuerai à prier pour toi. Oui, courage mon fils. Christelle, tu vas bien? Oui, madame. Je ne pense pas. Et c'est pour ça que je t'ai retenu un peu. Tu as passé tes 2 heures de cours à essuyer tes yeux, comme si tu te retenais de pleurer. Oui, madame, c'est vrai. Ma mère est en phase terminale de cancer de l'estomac. Et il ne lui reste même pas 2 mois à vivre. Elle a même commencé à perdre ses cheveux. Elle cachait tout ça sous une perruque pour que nous ne remarquions rien. Oh là là! Mais il faut prier là. Si tu veux, je peux te donner le Facebook d'un pasteur très connu. Il va prier pour elle, et tu verras, elle va guérir. Ah bon? Oui, je veux bien s'il vous plaît. Oui. En plus, il sera en direct ce soir à 20h. Ta mère pourra même toucher l'écran de l'ordinateur pour être guérie. Il s'appelle comment s'il vous plaît? Il s'appelle le général, Gamima Grosso. Je pense avoir déjà entendu parler de lui. Mais j'irai voir. Merci beaucoup madame. Où sont les sacrifices que je t'ai demandés? Ils sont tous là. Bien. Que me demandes-tu pour cette fois-ci? Je ne veux plus être le très révérend Paulin. Ça ne me suffit plus. Maintenant je veux être le trop révérend Paulin. Et je veux avoir une très grande autorité dans le milieu chrétien. Je veux aussi faire tomber facilement les gens par terre. Et j'aimerais avoir le 6e œil ouvert. Demande acceptée. Dès ce soir même, tout cela te sera accordé. Mais tu devras aller vers 10 vierges avant la fin de la semaine. Sinon tu deviendras fou. Comment ça? Mais je viens de t'amener les sacrifices que tu m'avais demandé la semaine dernière. Tu devras t'y habituer. Dans ce monde, il n'y a rien sans sacrifice. Et si tu ne respectes pas les conditions en temps et en heure, c'est la mort ou la folie. Karen, bonjour. Que me vaut cette visite? Nous n'avions pas rendez-vous aujourd'hui. Bonjour docteur. Oui, c'est vrai. Mais je devais absolument vous parler. Et vous savez que je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Alors j'ai préféré ne pas attendre. Je vois ça. C'est la première fois que je vous vois sans accessoires,
Et surtout sans votre perruque. Ça doit donc être très important. Oui, depuis que j'ai enfin réalisé que je suis en fin de vie. Plus rien ne m'importe. Les perruques, le maquillage, le manger, le boire. Et j'ai ces passages qui résonnent dans ma tête. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Ecclésiaste 1 verset 1 à 4. J'ai donc résolu d'accepter la volonté du Seigneur. Si réellement je dois partir dans 2 mois, sa volonté se fera. Et si je dois continuer à vivre, elle se fera aussi. Car, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Job 12 verset 10. Mais pour ma part, le fait de l'avoir rencontré dans ma vie est le plus important. Waouh! Quelle foi! Gloire au Seigneur! Que sa volonté se fasse donc. Connectez-vous, connectez-vous. À 10 000 personnes je vais casser les papeaux. Mettez aussi beaucoup de cœur, sinon je coupe le direct. Pourquoi il est beaucoup agité comme ça? C'est bien lui le pasteur dont Madame Anna m'a parlé? Voilà, nous sommes à 12 000 personnes connectées. On peut décoller. Alors. Aujourd'hui je vais vous parler des chanteurs de coupé-décalé. Ils ne sont pas assez unis dans ce pays-là. D'ailleurs il y a un qui m'a clashé la semaine dernière. Mais attends, j'ai prévu de te répondre bien propre même. Je suis en jeûne jusqu'à demain soir. Donc après demain je vais bien t'insulter. Oui. Il va se reconnaître. Avec sa longue tête on dirait Caillula. Allez. Pause publicitaire. Pour tous ceux qui veulent devenir riches rapidement. Dans les 48 heures vous allez me faire une offrande très coûteuse. Et à minuit, vous allez vous laver avec sauce gombo. Et vous allez mettre la saleté là dans un sac. La semaine prochaine je vais aller enterrer ça en Israël. Aussi je vends l'huile d'Israël et la terre d'Israël. Pour guérir de tous vos maux de dos, cancer, et tout ça là. Après ce direct, n'oubliez pas de passer à la caisse. Il faut payer pour guérir? Et si on n'a pas d'argent? Tous ceux qui sont malades, mais qui ne veulent pas payer, vous êtes des maudits, voilà, c'est moi j'ai dit ça. Et pour les 6 000 premières personnes, qui vont passer à la caisse, je déclare que 23 sorciers de vos familles vont mourir ce soir même. Il faut que je parle de ça avec Florian. Je trouve tout ça très bizarre. Repentez-vous, repentez-vous, allez vers le Seigneur. Comme au temps de Noé, il est encore possible d'entrer dans l'arche. N'attendez pas d'être surpris comme le furent les habitants de la terre, qui n'ayant pas écouté les avertissements de Noé, se retrouvèrent condamnés par le déluge. Dans le livre de Genèse 7 verset 16. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, vous êtes tous bien habillés pour l'église. Mais comment êtes-vous habillés spirituellement devant le Seigneur? Est-ce de manière glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible selon Éphésiens 5 verset 27? Saisissez ce temps où le Seigneur vous parle encore, pour vous repentir, et revenir vers lui avec un cœur sincère. Sortez de l'idolâtrie des pasteurs et des églises, mais adorez le Seigneur lui seul. Car il ne partage sa gloire avec personne, selon Ésaïe 42 verset 8. Et vous pasteurs, enseignez la vérité aux brebis du Seigneur. Car vous serez jugés pour toutes paroles qui sortiront de vos bouches, selon Matthieu 12 verset 36. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4 verset 4. C'est qui cette folle qui parle là? Elle va faire fuir les fidèles. Il me semble que c'est la sœur Andrea. Une ex-fille spirituelle de Priscilla Lelenga. Elle avait disparu pendant plus d'1 mois. Va chercher le protocole de l'église, et qu'on la chasse de l'entrée. Elle va gâcher le culte d'aujourd'hui. Je comptais justement prêcher sur la prospérité. D'accord, archi, très, révérend Paulin. Je ne suis plus l'archi, très, révérend Paulin. Mais désormais je suis l'archi, très, trop, révérend Paulin. D'accord, l'archi, très, trop, révérend Paulin. Et,
Stop. Tu fais quoi ici? Bonjour ma sœur. Je suis ici pour t'annoncer que le Seigneur revient, et que tu dois chercher à te repentir. Car dans la Bible, il n'y a aucun verset qui nous montre qu'il y avait des protocoles ou des modérateurs qui devaient nous expliquer à quel moment on devait applaudir, ou dire Amen. Cherche véritablement le Seigneur pour ton salut, et sors de tous ces systèmes religieux. Tu es possédé par un démon. Je t'ordonne de quitter les lieux, ou nous serons obligés d'appeler la police. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître, et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10 versets 25 à 28. Et pour finir, il est dit dans 1 Pierre 4 verset 1, de s'armer de la pensée de souffrir. Alors je suis prête à faire de la prison, à cause de l'évangile. Très bien. Il est l'heure. Tu vas devenir son mari de nuit. Une fois qu'elle couchera avec toi en rêve, tu la souilleras, et nous éteindrons par cet accès, au fur et à mesure sa foi. Exactement. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Bonjour jolie dame. Sans effet, au nom de Jésus. Aujourd'hui tes œuvres sont dévoilées. Je refuse toute relation avec toi. Au nom de Jésus. Je finirai par tuer cette femme. Ces sorciers ne veulent vraiment pas me laisser tranquille. Mais ils sont déjà vaincus. Seigneur, si c'est pour ta gloire, je suis prête à bien plus que cela, car tu as donné ta vie pour moi, et tu n'as pas hésité une seule seconde. Hé, toi. Arrête de parler toute seule, si tu ne veux pas rester ici 24 heures de plus. Non madame, je ne parle pas toute seule, mais je parle à mon Elohim. Et d'ailleurs il me dit de vous dire d'arrêter de tromper votre mari. Car les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux, selon 1 Corinthiens 6 verset 9. Chut. Parle doucement, on va t'entendre. D'ailleurs comment tu sais tout ça toi? Désolée madame, mais la Bible dit qu'il n'y a rien de caché, qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Luc 12 verset 2. Repentez-vous, et donnez votre vie à Jésus. Oui. Bon, je vais m'arranger pour que tu sortes rapidement d'ici. Tu vas pas commencer à nous évangéliser aussi, hein.